thème, je l'ai donné. Je crois que la matière, la réflexion n'a pas de sexe, si on peut dire comme ça, n'a pas de genre, qu'elle soit féminine ou masculine. Non. La science est pour tous. Donc, les femmes, vous êtes les bienvenus, vraiment une invitation. Je vous dis que quand j'aurai les feedbacks de tous ces groupes qui sont en train de se constituer, vous me rendrez heureux. Et vous rendrez aussi votre pays heureux. Si cela peut arriver pour une fois, qu'on voie les femmes au devant de la réflexion politique, les femmes dans l'action politique, notamment sur l'horizon 2016 et dans la redistribution des richesses congolaises, bien sûr aux Congolais. Voilà la ligne maîtresse que j'ai donnée. Je n'ai pas voulu moi m'imposer sur quoi que ce soit. Je me dis que c'est un premier pas. Le thème est donné, que ces groupes se constituent, que ces groupes travaillent, et quand il y aura les feedbacks, viendra un moment où, je suis sûr, nous allons nous retrouver tous avec ces réflexions, de sorte à en sortir une ligne maîtresse que nous allons adopter comme charte, que nous allons accepter et que nous allons appliquer. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit, je voudrais responsabiliser les Congolais eux-mêmes à s'auto-prendre en charge. Et cette réflexion, j'ai orienté, je me suis dit, il faut toujours réfléchir par rapport à ce thème, sur le plan national, sur le plan provincial, sur le plan municipal, si on peut dire ainsi, dans les secteurs, dans les régions, ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut faire asseoir cette pensée. Et l'autre axe, c'était l'administration. Et là aussi, je voudrais qu'on puisse bien se comprendre. Les choix de ces deux axes, si vous voulez, fait que la politique donne des orientations. La politique oriente. La politique met des bases. Et l'administration, à son tour, exécute et applique les orientations tracées par la politique. Et c'est là où je dis qu'il faut une certaine réconsidération. Il faut des réformes profondes aussi au niveau de l'administration publique, bien sûr, que ce soit la fonction publique ou l'administration tout court. Je trouve ça mal s'il n'y a pas de réformes équilibrées et qui pourront être à mesure de pouvoir matérialiser la ligne maîtresse ou, si vous voulez, les politiques qui seront mises en place par, bien sûr, les législateurs, j'entends là les députés, pour le bien-être, bien sûr, de ces pays. Donc, c'est là où je dis qu'il y aura un grand travail. Il faut aussi réfléchir sur des réformes de l'administration, des réformes que nous devons mener à l'administration, tout court comme l'administration publique. Il faut que les secteurs privés se retrouvent aussi dans cette politique. Je ne voudrais pas qu'ils se sentent exclus parce que aujourd'hui, les enjeux, surtout économiques, ne vont pas seulement avec l'État. Mais l'État, de plus en plus, doit développer un partenariat vrai, bien, bon, avec les secteurs privés pour pouvoir renforcer l'économie et par-dessus tout le social dans le pays. J'entends par là
une politique claire. J'entends par là le déblayage du terrain. J'entends par là que chacun, qu'on définisse les rôles et que chacun entre dans son rôle, de sorte que qu'il n'y ait pas de perdants, qu'il n'y ait pas de trop gagnants, mais que l'action soit, le résultat soit win-win, comme on dit en anglais. Et de même, cette vision doit s'étaler tant face à nos partenaires internationaux que sur les autochtones. J'ai une idée et j'ai des idées sur la matérialisation de cette vision. Il n'y a pas que l'aspect politique ou administratif qui compte, mais là, si vous voulez, ce sont des supports sur lesquels nous allons nous appuyer pour pouvoir appliquer notre politique. J'avais promis, j'ai dit ça viendra. Je vais donner ma vision par rapport à l'agriculture. Comment faire pour que désormais les produits agricoles ou les dérivés agricoles puissent profiter à tous. J'ai une idée sur les infrastructures de base au pays. Comment faire pour que tous les pays puissent en bénéficier. J'ai une idée sur l'éducation, la ligne éducatrice que nous devons utiliser dans notre pays, de sorte que à la sortie de l'école, qu'on n'ait plus de chômeurs, mais plutôt que nous puissions rendre notre pays attractif par les PME en soutenant l'initiative privée que je venais d'aborder tout à l'heure. J'ai une idée d'organisation des services. Comment est-ce que les services, les domaines ou les secteurs de services peuvent être bénéfiques pour tous. J'ai une idée comment est-ce que les artistes doivent se rassurer le lendemain pour pas que, comme on le voit aujourd'hui, quand un artiste est en danger, il faut des récoltes, il faut quémander, il faut frapper à des portes. Au vu de ce que ces gens représentent, je dis qu'ils ne méritent pas un tel comportement. J'ai une idée comment nous devons assurer la vieillesse, la retraite ou les retraites de ceux-là qui ont travaillé et qui ne sont plus en mesure de travailler aujourd'hui. Mais qui, datant, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce pays soit ce qu'il est et pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai une idée de la réorganisation de la politique dans notre pays, pour ne pas parler de la moralisation de la politique. J'ai une idée de l'innovation, comme je l'ai dit à l'introduction, comment est-ce que nous pouvons faire que la RDC ait un rôle de premier plan sur ces mouvements de la globalisation et de la mondialisation. J'ai une idée comment rendre la diplomatie congolaise utile, influente et importante sur le plan national, et international plutôt. J'ai une idée comment valoriser nos richesses ancestrales, nos richesses naturelles, notre connaissance ancestrale, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique, sur le plan culturel, comment nous devons valoriser et que les dérivés puissent profiter à tous. J'ai une idée, bref, comment est-ce que nous devons redistribuer ce que nous avons comme richesse à nous-mêmes, d'abord.